va s'adapter tout à l'heure. En plus, déconne pas, j'ai un bracelet électronique, faut qu'on fasse vite, merde. Ça va? Oui. On dirait pas. C'est le noir qui vous a choqué ou quoi? Tu as vu ou pas, Benito, là, c'est un tchèque, on l'a ramassé par terre tout à l'heure. Chercher du boulot, ça en Rome, sûrement, une race pourrie encore, on sait pas. Non mais attendez, l'autre il met de la musique arabe, je monte sur scène de la musique arabe tout de suite. C'est comme si, voilà, tu vois, je sais pas, c'est comme si tu, je sais pas, Mimi Mati vient sur scène, tu mets des Legos ou un truc. Dire ça n'a rien à voir quoi. De toute façon, moi à chaque fois que je monte sur scène, j'ai l'impression que les gens savent déjà de quoi je vais parler, tu sais. Tu sais, la semaine dernière, je suis allé jouer en Vendée. Vous connaissez la Vendée? Ah, c'est l'équivalent du Texas en France. C'est la même chose. Alors ne comptez pas sur moi pour faire des blagues sur la Vendée, attention hein. J'ai beaucoup de respect pour les dom-toms, c'est pas le problème. Alors, la semaine dernière, je suis en Vendée, comme ça, il y a un mec au deuxième rang, il se lève, il regarde sa gonzesse. Hé, Marie-Chantal, regarde! Encore un lutin qui va nous parler de couscous, de merguez, de prière. Je te préviens, Marie-Chantal, je vais pas me marrer, hein! Vous savez quoi? Il s'est pas marré. Pendant 1h30, il s'est pas marré. Plein de préjugés. De toute façon, je vais vous dire, messieurs, dames, depuis que je fais de l'humour, j'ai l'impression de porter le voile. J'ai l'impression de coucher avec Jamel Debbouze. Enfin, je me tape pas d'handicapé, je respecte. Merde! Hein. Pardon. Le premier, t'as vu? Depuis que je fais de l'humour, j'ai l'impression que ma transpiration tout entière, c'est la vieille huile d'une vieille friteuse qui traînerait dans un vieux kebab depuis 8 ans. Ah oui, sauf que le kebab, c'est turc. Moi, j'aimerais pas être turc. Mais regarde leurs chiottes. Excuse-moi, les Turcs, c'est quand même les seuls qui n'ont pas encore chié, ils sont déjà dans la merde. Le mec, tu rentres là-dedans, tu te dis comment je fais, je sais pas. C'est horrible. Mais non, mais c'est les préjugés. Attention, non, attendez. Moi, je ne supporte plus. La semaine dernière, j'invite un copain. C'est la semaine dernière aussi, hein, juste avant d'aller au Texas. J'invite mon copain, Jean-Mimi, tu vois. Bon, lui, c'est mon copain, il s'appelle Jean-Mimi. Il s'appelle Jean-Michel, je l'appelle Jean-Mimi, tu vois. Bon, lui, il m'appelle Homo parce que je m'appelle Omar. Je lui dis comme ça, Jean-Mimi, viens, on va manger chez mes parents, tu vas voir, ça va être génial. L'autre, il a une réaction bizarre, tu vois. Il me regarde et me dit, super, ça fait super longtemps que j'ai pas mangé de tagine. Je dis non, on mange pas que ça, parce que couscous, plus tagine, plus gâteau au miel, plus thé à la menthe, oui, tu peux crever, hein, je veux dire ça. L'autre, n'importe quoi. Attention, hein, les préjugés peuvent vous mener dans des situations rocambolesques et intrépides, hein. Et je pèse mes mots. Parce que tout à l'heure, je suis allé voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire. C'est sérieux, hein, bah, surtout intrépide. Hein. Et une fois, j'étais au commissariat de police. Pour une interview. Bah c'est bien, j'étais à 2 doigts de gagner 48 heures de garde à vue, tu vois. Bon. Quand il y a un espèce de policier, tu sais, un espèce de, toi, un peu... Il n'y a pas de flic dans la salle, là. Non. Oh, quand il y a un espèce de gros con, tu vois, il rentre dans le bureau, il casse sa porte, il rentre, il dit « Fermez tous vos gueules !» Alors que personne parlait, quoi. L'autre, il me dit « Tu viens d'où, melon ?» Je dis « Je suis pas un fruit, déjà. » Je dis « Je viens de chez moi, pourquoi tu m'agresses ?» Il me dit « Arrête de te foutre de ma gueule, Boucac, tu viens d'où ?» Alors moi, pour me foutre de sa gueule, je lui dis « Je suis français, de France. » Non, il s'est pas marré, lui, non. Alors je réfléchis, je creuse, je cherche à savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, ah oui, d'accord, avant. Ah oui, avant j'étais algérien. Et tu sais, pour lui faire une petite vanne, je lui dis, mais ça, c'était avant. Non, lui, c'est pas marrant non plus. Alors l'autre, il me regarde et il me dit, voilà, c'est super sympa chez vous. Je lui dis, oh. Enfin, je lui fais un peu moins, parce que c'est un keuf quand même. Je regarde, je lui dis, oh. On parle pas de la Tunisie, on parle pas d'un appartement. Pas de Tunisien dans la salle, on a un Touareg. Puis attention, je veux dire, on résume pas mon pays d'origine, le pays de mes parents, c'est sympa chez vous. Je veux dire, c'est quand même rare de tomber sur un guide touristique en Algérie. On aurait pu arrêter la vanne là, ça aurait été pareil. C'est quand même rare de tomber sur un guide touristique en Algérie qui fait Marhaba bikoum, bienvenue à Alger, le salon dans un style ostentatoire, mais pas trop. Vous avez la chambre à coucher, hein, dans laquelle vous allez pouvoir vous laisser aller dans des plaisirs personnels, voire collectifs, ça dépend de vous, monsieur l'agent. Vous avez vu toilette, le désert, le Sahara, parce que quand il y est, bah c'est la merde. Non, c'est rare, c'est rare. Ah, moi j'en peux plus, je vous dis. Ah, j'en peux plus des préjugés. Ah non, j'en peux plus, attends, ça va, c'est bon, merde. Combien, ça fait 4 générations, là, ça va, c'est bon. Je suis pas obligé de me justifier. Une fois, j'ai fait un rêve.
Enfin, un rêve. C'est mieux qu'un rêve. Et je fais un rêve, tu vois, où je suis en train de parler à Dieu, tu vois. Alors je lui dis, Dieu, pourquoi j'ai les cheveux bouclés? Il me dit, bah pour te protéger du soleil, mon fils. Je lui dis, et pourquoi j'ai la pommade? Et puis il dit, bah aussi pour te protéger du soleil. Alors moi, toi, lucide, je regarde dans les yeux, je lui dis, pourquoi je suis né à Grenoble alors? Pourquoi tu travailles dans la police avant, je ne sais pas. En même temps, quand tu viens dans mon quartier, t'as le droit de te demander s'il y a un centre de rééducation. Hein. Bah si, ils boitent tous. Tous. Ouais, ça va gros, tranquille. T'as pas pris tes gélules, Kader, non? Parce que tu boites, là, c'est chiant. Et il y avait un mec comme ça chez moi qui s'appelait Rachid. C'est lui qui a inventé l'huile. Et quoi, il y a des gosses, je fais des blagues pour les gosses. Hein. Vous savez pas que c'est Rachid qui a inventé l'huile? Regardez, ce soir, je me suis mis sur mon 31. Bah, je suis allé m'habiller dans un magasin arabe. Hein. H&M, vous connaissez? Hamid et Momo, c'est un magasin arabe. C'est juste qu'on a eu un contrôle fiscal, on a été obligé de vendre aux Allemands, mais à la base, c'est... Ah ouais, d'accord, vous êtes partisan de ceux qui croient que Charles Martel aurait arrêté les Arabes avec une armée, c'est ça? Mais c'est faux. Je vais vous donner la vraie version. Charles Martel a arrêté les Arabes, c'est vrai, à Poitiers, hein, mais pas avec une armée. Hein. Juste avec 2 cochons comme ça. Alors bon, en face, ils ont flippé, tu vois. Alors les cochons étaient un peu vénères. Alors Charlie disait comme ça, il disait « Marine, Jean-Marie, calmez-vous » Calmez-vous, j'ai quand même un bracelet électronique, hein. Je fais toujours la blague en première partie. Je me dis comme ça, si je me fais virer, au moins vous connaissez mes idées politiques. Hein. Combien de pourcents ici? Trop, a priori. Hein. Et Rachid, un jour, il vient me voir au quartier comme ça, il vient me voir, il me dit wesh, ça va, bâtard? Je dis, je connais mon père, ça va. Il me dit, je vais te raconter une blague, t'as vu? Je dis, j'entends. Il la raconte. Il me dit, je vais te raconter une blague, si ça te fait rire, c'est bien. Si ça te fait pas rire, je te défonce. Je dis, ça sera sûrement marrant. Là, il m'a raconté une blague chelou. Il m'a dit, c'est l'histoire d'un berger algérien qui s'occupait de poules. Je dis, non, le berger s'occupe de moutons. Le poule, c'est le pouliste. Hein. C'est le keuf, à la rigueur. Hein. Il me dit, ta gueule, je lui dis, d'accord. Et là, il me dit, là, les poules, elles ont pondu des œufs, t'as vu? Je dis, d'accord, bah quoi alors? Elles ont pondu un œuf, 2 œufs, 3 œufs, 4 sa mère. Je dis, pourquoi sa mère elle est dedans? Qu'est-ce que c'est ça? Et là il me dit, là le berger, ce bâtard, il voulait vérifier s'il y avait de la sauce dans l'œuf. C'est de l'omelette quoi. Tu pousses un, t'as vu? Et j'entends toujours. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors là le berger il allait casser les yeux, tu sais, pour vérifier s'il y avait de la sauce. Il en a cassé un, rien. Un deuxième, moelleux. Un troisième, rien. Un quatrième, moelleux. Un cinquième, rien. Je lui dis, fais vite, on n'a que 10 minutes, Nilsson peut nous virer. Personnel, ça a pris votre job, excusez-moi. Alors là, Rachid, il pète un peu le plomb, il me dit, ok, je vais te dire la morale. Là, le berger se rendant compte qu'il n'avait rien dans les œufs, il allait voir les poules comme ça, il leur a dit, oh! Et c'est qui la pute qui prend la pilule? Ouais, bah suicide-toi, là, je veux dire, c'est... Alors oui, c'est vrai, j'arabise. C'est vrai, j'arabise. Je veux dire, j'arabise pas plus qu'un Polonais qui polonise. C'est vrai, ou qu'un Allemand qui allemandise. Ou qu'un Rome qui fait la Manche. Je veux dire, à chacun sa culture, merde. Donc à partir de là, messieurs, dames, on est présentés. Merci.